Bienvenue sur Momentum, le podcast de Bonnet Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va essayer de vous donner les clés pour choisir entre l'investissement locatif ou la résidence principale. C'est la première question qu'on se pose quand on est jeune actif. Est-ce qu'il faut d'abord investir dans sa maison ou son appartement ou plutôt avoir un bien qui vous rapporte des loyers? Allez, pour vous aider à comprendre notre podcast, on va vous définir 2-3 termes. Déjà, on va commencer par l'investissement locatif. C'est tout simplement le fait d'investir dans un bien immobilier pour le louer. Alors que la résidence principale, vous allez faire la même chose, investir dans un bien immobilier, oui, mais pour y vivre cette fois-ci. Ensuite, on va prendre le taux d'endettement. Aujourd'hui, on est à un taux d'endettement maximum de 35%. Ça, c'est le HCSF, le Haut Conseil à stabilité financière, qui l'exige au niveau des banques. Et les banques ne dérogent quasiment plus à ce critère. C'est tout simplement, le banquier va prendre en compte votre niveau d'endettement en prenant vos charges et vos revenus pour définir quelle est votre capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est le montant maximum que vous pouvez emprunter. C'est-à-dire que vous allez aller faire une simulation. Vous pouvez venir auprès de nous pour cette simulation. On va calculer votre capacité d'emprunt par votre salaire et par la durée d'emprunt. Plus la durée sera allongée, plus on va avoir un montant important que vous allez pouvoir emprunter. De même, plus vos salaires sont importants, plus le montant sera important également. En tout cas, maintenant, on va pouvoir parler, j'ai envie de dire, de choses concrètes et répondre à cette question entre l'investissement locatif et la résidence principale. Déjà, j'ai envie de te dire, Guillaume, j'en suis presque sûr et certain, quand on investit dans l'immobilier, il faut choisir l'emplacement idéal. Car dans tous les cas, que vous ayez un investissement locatif ou une résidence principale, vous devez choisir un emplacement qui vous permettra de revendre le bien si un jour vous souhaitez changer de vie. Oui, l'emplacement, c'est super important puisque c'est tout simplement ça qui va faire le succès de notre investissement ou non. Et ça n'aura pas de différence qu'on soit sur du locatif ou de la résidence principale. Maintenant, on a vu que dans l'immobilier, dans tous les cas, il fallait choisir l'emplacement déjà pour faire un investissement immobilier. Maintenant, j'ai envie de voir quels sont les critères à prendre en compte quand on a envie de savoir s'il faut faire un investissement locatif ou une résidence principale. Et je pense que le premier critère, c'est la durée. Oui, la durée, c'est extrêmement important puisque tout simplement, ça va avoir un impact direct sur la rentabilité de notre investissement ou de notre achat. La résidence principale, c'est rentable après 5 ans et 8 mois passés à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez devoir changer de ville ou de région plus rapidement que ces 5 ans et 8 mois, alors n'investissez pas dans une résidence principale, préférez plutôt le locatif. Et cette durée de 5 ans et 8 mois n'est pas choisie arbitrairement. Cela vient d'une étude de Meilleur Taux qui a étudié justement la rentabilité sur différentes villes en France. Donc forcément, ça va être différent dans chaque région et selon la ville dans laquelle vous allez investir. Par exemple, si vous achetez sur Paris, ça sera beaucoup plus long que 5 ans et 8 mois pour être rentable. À l'inverse, une plus petite ville en province va être rentable beaucoup plus rapidement. Oui, et du coup, on en vient au deuxième critère qui est la stabilité professionnelle et personnelle. Je pense qu'il est hyper important, vous le comprenez juste après l'intervention de Guillaume, qu'il est très important d'avoir une certaine stabilité professionnelle et personnelle pour pouvoir se projeter plus de 5 ans et 8 mois, en effet, dans sa résidence principale. Car si vous n'avez pas cette stabilité professionnelle ou stabilité personnelle, vous risquez de devoir changer de région ou peut-être même juste changer de quartier. Et à ce moment-là, vous allez remettre en cause votre investissement dans la résidence principale. Donc, si on te comprend bien, Guillaume, si on n'a pas 5 ans et 8 mois devant nous, on doit faire un investissement locatif. Oui, moi en tout cas c'est mon avis. Je pense que si on a moins de 5 ans et 8 mois à passer dans un bien qu'on achèterait pour sa résidence principale, il vaut mieux louer. On pourra avoir une surface peut-être plus grande, par exemple quand on vit à Paris, on va pouvoir louer quelque chose de mieux et de plus grand. Et en contrepartie, on pourra utiliser sa capacité d'emprunt pour acquérir un bien dans le but de le louer à quelqu'un qui va nous payer la mensualité avec son loyer, tout simplement. Et oui, donc là, on en revient à l'investissement locatif. C'est vrai que je pense que du coup, si vous n'avez pas ces deux premiers critères, qui sont la durée, la stabilité professionnelle et la stabilité personnelle, vous devez faire un investissement locatif, car ça vous permettra d'acquérir de l'immobilier grâce à votre capacité d'emprunt. Si vous laissez cette capacité d'emprunt de côté, vous perdez de l'enrichissement. Car en effet, si vous restez juste à avoir votre salaire, vous allez mettre de côté tous les mois. Mais si vous pouvez utiliser en plus de ça votre capacité d'emprunt pour avoir un loyer qui rembourse une mensualité future grâce à votre investissement locatif, alors vous allez créer de la valeur dans l'immobilier. Comme quoi, il n'est pas obligatoire d'acheter une résidence principale en premier pour créer de la valeur dans l'immobilier.
Et c'est aussi super important de se rendre compte que pour avoir une rentabilité, il va être obligatoire de passer un certain temps à s'occuper de son bien immobilier. Puisque le locatif et avoir des rendements intéressants sans travailler, sans être entrepreneur de son patrimoine, selon moi, ça n'existe pas et c'est plutôt des choses que l'on voit chez des influenceurs, par exemple. Mais en réalité, vous allez devoir gérer vos locataires, vous allez devoir gérer les problématiques liées à l'immobilier et tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on investit pour une première fois, mais qui vont à chaque fois jouer sur vous, sur le temps que vous allez passer sur votre bien à gérer l'ensemble des problématiques de votre patrimoine immobilier. Et tout ça, ça doit être pris en compte quand on investit. Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que le temps, c'est de l'argent, on le dit toujours. Et quand on veut devenir entrepreneur de son patrimoine, oui, et qu'on veut faire un investissement locatif, ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans les démarches. Vous allez devoir effectivement ensuite déclarer fiscalement vos loyers, investir du temps dans votre immobilier, car vous allez devoir le louer, donc passer du temps à le louer. Vous allez devoir rechercher le bien immobilier rentable, donc ça prend du temps. Et donc oui, le temps, c'est de l'argent, et donc pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Donc si vous ne voulez pas passer de temps, à ce moment-là, je ne vous conseille pas d'aller faire un investissement locatif. Après, il y a certaines plateformes qui peuvent vous permettre de faire un investissement locatif clé en main. Et à ce moment-là, c'est peut-être une alternative dans laquelle il faut se projeter, car la capacité d'emprunt aujourd'hui, pour moi, c'est la chose qu'il faut utiliser pour s'enrichir. Vos salaires vous permettent de vous enrichir, oui, mais la capacité d'emprunt vous permet de vous enrichir 2 fois plus vite. Et comment est-ce que tu l'expliques justement ce chiffre de 2 fois plus vite? Oui, je m'explique sur ce point. 2 fois plus vite, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, si vous avez, imaginons, un salaire de 2000 euros par mois et que vous mettez 500 euros par mois de côté, vous épargnez en effet tous les mois 500 euros par mois. Mais si en plus de ça, vous achetez un appartement locatif qui est en partie remboursé par votre locataire et que le loyer est de 500 euros par mois, à ce moment-là, vous mettez en plus de ça 500 euros par mois de plus dans de l'immobilier. Ça fait donc que vous doublez votre patrimoine. Donc c'est pour ça que je dis 2 fois plus vite. Et il y a un autre point très important, c'est d'éviter l'effet coup de cœur quand on fait un investissement locatif. Tu en penses quoi, toi, Guillaume? Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est très important. C'est quelque chose qui devrait être totalement supprimé, je pense, quand on cherche à investir et à avoir un bien locatif qui soit rentable pour nous. On devrait enlever cette mécanique-là de réfléchir au bien comme si on allait y vivre nous personnellement. Faut sortir de ça et plutôt s'imaginer, est-ce que si j'étais étudiant, par exemple, si on cherche un bien, un studio, une ou deux pièces, faut se mettre à la place d'un étudiant. Est-ce qu'on pourrait s'y plaire? Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Et on en revient par exemple à l'emplacement. Est-ce qu'on est bien situé par rapport aux universités ou aux écoles? C'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir. L'effet coup de cœur, il va être utile si vous êtes plutôt sur l'investissement, sur votre résidence principale, puisque là, c'est vous qui allez y vivre. Est-ce que vous voulez un extérieur? Est-ce que vous êtes sur un aménagement qui vous convient et qui directement vous avez cet effet coup de cœur qui vous dit c'est ce bien-là que je veux et donc je vais être prêt même pourquoi pas aller au maximum de ma capacité d'emprunt, quitte à ne plus pouvoir investir derrière justement pendant quelques temps tant que notre capacité d'emprunt ne s'est pas régénérée en quelque sorte. Donc ça, l'effet coup de cœur, il est vraiment important dans l'investissement et il a ces deux facettes différentes. C'est-à-dire quand on est sur l'investissement locatif, pour moi, il faut essayer au maximum de supprimer cet effet qui va être néfaste sur notre investissement. Et au contraire, quand on est sur une résidence principale, on peut se laisser aller justement à cet effet coup de cœur, même s'il faut faire attention et essayer de garder un maximum de sa capacité d'endettement. Mais ça, peut-être que toi, tu as un avis différent ou le même. Non, c'est vrai que j'ai totalement le même avis et je pense que plutôt l'effet coup de cœur est réservé à la résidence principale. Et après, il faut plutôt regarder ça comme un entrepreneur quand on veut faire un investissement locatif. Donc, il faut regarder la rentabilité d'un bien immobilier. Après, il y a un autre critère à regarder, c'est avec le taux d'endettement. C'est hyper important de le comprendre. Si vous achetez une résidence principale et que votre taux d'endettement est déjà à 35% après cet achat de résidence principale, il sera très compliqué pour vous d'acheter un investissement locatif. Alors que la plupart des personnes qui achètent un investissement locatif en premier peuvent faire une résidence principale par la suite car ils ont regardé la rentabilité de leur projet immobilier locatif au début. Donc attention, dans l'ordre des choses, à bien faire, j'ai envie de dire, en fonction de vos projets de vie. Donc on rappelle les critères importants en cette fin de vidéo. Les 3 critères à prendre en compte sont vraiment, dans un premier temps, l'emplacement. Dans tous les cas, pour votre bien immobilier, il faut qu'il y ait un bon emplacement. Ensuite, si vous voulez faire une résidence principale, il vous faut une stabilité professionnelle et personnelle pour pouvoir rester en effet plus de 5 ans et 8 mois. Et enfin, le dernier critère à ne surtout pas regarder pour faire un investissement locatif, c'est l'effet coup de cœur. Ne surtout pas avoir un effet coup de cœur quand on achète un investissement locatif. Et Jérémy, si je peux ajouter encore un dernier critère, c'est le temps que vous souhaitez allouer à vos projets immobiliers.
Si vous souhaitez faire de l'investissement locatif, vous devrez y accorder énormément de temps, à l'inverse de l'investisseur sur sa résidence principale. Si vous souhaitez prolonger cette discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site internet. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.